Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir, bonjour, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Shalom aussi à tous nos bien-aimés qui auront l'opportunité de nous suivre dans cette vidéo. Aujourd'hui, il y a une préoccupation encore une fois de plus concernant les choix que l'homme doit faire dans sa vie. Et ces choix sera tellement déterminant, important, et ces choix-là vont déterminer son éternité avec Dieu. S'il sera à côté du Seigneur ou loin du Seigneur. C'est pourquoi notre intitulé de ce soir, c'est Jésus-Christ ou la géhenne, ce que nous appelons autrement l'enfer. Donc c'est une question de faire un choix. Nous allons lire un texte. Souvent ce texte, ça trouble un peu beaucoup des enfants de Dieu. Là, je suis dans l'épître de 1 Jean, chapitre 5. Je prends les versets 16 à 17. La Bible dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort. Déjà là, beaucoup de gens peuvent déjà me poser la question de savoir, mais la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais comment on peut dire que si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort? Donc là déjà nous profitons pour préciser ici, la mort dont il est question ici, ce n'est pas la mort physique, mais c'est la seconde mort, la mort éternelle, la séparation définitive avec le Créateur. Il dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Point. Il y a un péché qui mène à la mort. Donc là, on nous présente deux types de péchés. Un péché qui ne mène point à la mort, et de l'autre côté, un péché qui mène à la mort, c'est-à-dire la seconde mort. Il dit, ce n'est pas de ces péchés-là que j'ai dit de prier, c'est-à-dire pour les péchés qui mènent à la mort. Et le verset 17, toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui mène à la mort. Je vais prendre encore le verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables, c'est-à-dire pour connaître les véritables dieux, et nous sommes dans les véritables dieux, à son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Donc là, on nous présente deux types de péchés. On nous dit, il y a un péché qui mène à la mort et un autre péché qui ne mène point à la mort. Ce que nous devons comprendre, Adam a été créé parfait, Ève parfaite,
Mais quand le serpent est venu, il a tenté l'homme. L'homme a chuté. L'homme s'est éloigné de Dieu. Parce que Dieu avait dit à l'homme, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'homme était séparé de Dieu, privé de la gloire du Seigneur. Tous les descendants d'Adam, nous sommes nés dans l'iniquité, conçus dans les péchés. Donc nous naissions avec la nature du péché, la nature adamique, les péchés au singulier. C'est différent avec les péchés au pluriel. Parce que les péchés au pluriel n'est que la manifestation du péché au singulier, la nature du péché. Maintenant, tout homme est né avec cette nature du péché. C'est là où la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire du Seigneur. Donc nous tous, nous étions candidats en enfer. Nous tous, nous méritions autrefois l'enfer. Mais maintenant, Dieu, dans son amour, pour sauver l'homme de la gêne, lui-même est venu pour se substituer à l'homme péché, porter l'iniquité des hommes, mourir à la croix. Là, nous sommes dans Ésaïe 53, les versets 1er jusqu'au verset 10. Mais maintenant, comment on peut comprendre? D'un côté, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Toute iniquité est un péché. Mais de l'autre côté, l'apôtre Jean dit, si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, c'est-à-dire de la seconde mort, prie, Dieu donnera la vie. Mais si tu vois ton frère commettre un péché qui mène à la mort, il dit, ce n'est pas de ces péchés-là que j'ai dit de prier. Donc, par là, nous comprenons une chose. Les péchés dont nous devons prier quand nous voyons nos frères commettre les péchés, c'est tous les péchés que nous connaissons. C'est comme quand vous prenez Galates, chapitre 5, les versets 16 à 21, là où on parle des œuvres de la chair. Ces œuvres sont manifestes. On a cité la liste longue. Et la liste là n'est pas exhaustive. Pourquoi? Parce que la liste se termine par « et les choses semblables ». Donc c'est pour dire qu'il y en a beaucoup. Il y a d'autres qu'on n'a pas énumérées. C'est très important de comprendre cela. Mais maintenant, ma question, c'est quoi le péché qui mène à la mort? Le péché qui mène à la mort n'est autre que l'incrédulité. Il y a quelqu'un qui parlait des péchés qui mènent à la mort. Il dit, c'est les péchés comme Anania et Saphira, ils avaient fait de soutirer l'argent. C'est pas ça. Je peux peut-être choquer certaines personnes. On n'appuie pas les péchés, on n'encourage pas les péchés mauvais, les péchés sans mauvais. La Bible dit, à l'église de Corinthe, l'apôtre Paul dit, j'apprends même au milieu de vous, il y a un enfant qui vit avec la femme de son père. Il dit, absent du corps mais présent en esprit.
Pour de telles personnes, il faut les livrer à Satan pour la destruction de son corps physique, mais que son âme soit sauvée le jour de la rédemption. Comment vous pouvez expliquer ça? Ça devient compliqué. Le seul péché qui conduit à la mort, c'est le péché au singulier, la nature pécheresse, la nature adamique que tout homme hérite quand il vient dans ce monde. Salomon a dit, la folie est attachée dans le cœur de l'enfant. La folie, là, c'est ça le péché adamique, la nature du péché. Mais il dit, c'est la verge de la correction qui l'éloignera de cette nature. Or, la verge de la correction, c'est la parole de Dieu. Nous naissions morts spirituellement, quoique vivants physiquement. C'est pourquoi un jour, un disciple a dit à Jésus, « Je vais bien te suivre, mais laisse-moi d'abord aller enterrer mes parents. » Jésus-Christ a dit, « Laissez les morts enterrer leurs morts. » Ça veut dire quoi? Toi qui n'as pas Jésus dans ta vie, qui ne l'a pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur personnel, spirituellement, tu es encore mort. Mais maintenant, si tes parents ne m'ont pas encore accepté, ils sont morts. Mais maintenant, les membres de ta famille qui sont morts, comme ils ne m'ont pas encore accepté, eux aussi sont morts. Donc, laissez les morts ambulants, ceux qui sont morts spirituellement, aller enterrer ceux qui sont morts physiquement. C'est ce que ça voulait dire. Maintenant, pourquoi nous disons que le péché qui conduit à la mort, c'est le blasphème dans le Saint-Esprit? Nous allons prendre un verset. Je suis dans Jean chapitre 16. Nous allons voir la mission du Saint-Esprit. Pour comprendre ce que je suis en train de dire, je commence au verset 7. Écoute ce que dit la Bible. Cependant, je vous dis la vérité. Là, c'est Jésus qui parle. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8, Jean chapitre 16. Quand il sera venu, le Saint-Esprit, le consolateur, quelle est la mission du Saint-Esprit? Il convaincra le monde. C'est-à-dire le Saint-Esprit vient avec pour mission de convaincre le monde. Quand on parle du monde, on voit les humains. De convaincre le monde à ce qui concerne premièrement les péchés au singulier. C'est-à-dire le Saint-Esprit vient avec la mission de convaincre à tous les descendants d'Adam que vous êtes déchus de la grâce, privés de la gloire du Seigneur, parce que vous avez été nés dans l'iniquité, conçus dans les péchés. Vous êtes candidat en enfer automatiquement. Vous les méritez. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est quoi? Jésus est venu donner sa vie à la croix en rançon, comme victime expiatoire pour les péchés de l'humanité tout entière, les péchés de tous les hommes. Afin que celui qui croit en lui, qu'il accepte comme Seigneur et Sauveur, qu'il échappe au jugement de la géhenne. C'est pourquoi l'homme est appelé à faire un choix. Et ce choix-là déterminera sa destinée, déterminera son éternité.
il convaincra le monde à ce qui concerne. On a cité 3 choses. Premièrement, les péchés au singulier. Ensuite, la justice. Et troisièmement, les jugements. Maintenant, au verset 9, il explique. À ce qui concerne les péchés, la nature du péché, pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en moi. Or, le fait de ne pas croire en Jésus, c'est l'incrédulité. Or, celui qui manifeste l'incrédulité, qui rejette le Sauveur, qui est Jésus-Christ, donc, en d'autres termes, il a blasphémé contre le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui péchera contre Dieu, il sera pardonné. Celui qui péchera contre le Fils, il sera pardonné. Mais celui qui péchera contre le Saint-Esprit, qui blasphémera contre le Saint-Esprit, ne sera jamais pardonné. Donc l'incrédulité ne sera jamais pardonnée. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est ça le péché qui conduit à la mort. Là, il n'y a pas de pardon. Verset 10. À ce qui concerne la justice. Pourquoi? Parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus. Parce que Jésus-Christ est mort, enseveli, ressuscité pour notre justification. Il dit, le monde ne me verra plus, mais vous, mes disciples, vous me verrez. Verset 11. À ce qui concerne les jugements, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc Satan est déjà jugé. Les démons qui l'accompagnent sont déjà jugés. Leur sort est déjà scellé. Leur sort est déjà scellé. Voilà pourquoi, pour les humains, pour l'instant, qu'ils soient occultistes, qu'ils soient magiciens, qu'ils soient sorciers, il y a encore de l'espoir tant qu'il n'est pas encore mort. Parce que dans Hébreux 9, le verset 27, la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc une fois qu'il est mort, sans avoir accepté le Sauveur, tout ce qu'on peut faire comme messe de requiem, messe de suffrage, pour que la condition de cette personne change, ça ne changera pas. L'homme a droit de changer sa condition aussi longtemps qu'il vit. C'est en ce moment-là qu'il peut faire un choix, soit Jésus-Christ ou la géhenne. Mais une fois mort, c'est fini, le sort est scellé. Je vais dans l'épître de 1 Jean, au chapitre 1er, je prends le verset 9 à 10, après je vais prendre le chapitre 2 de 1 Jean, le verset 1 à 2. Que nous dit la parole? La Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Ça veut dire, en tant qu'humain, il nous arrive de pécher. Mais maintenant, la différence entre ceux qui sont déjà nés de nouveau, où le vieil homme, la nature du péché a été crucifiée. Il ne pêche plus par nature.
Mais ceux qui sont encore païens, ils pêchent par nature. C'est ça la grande différence. C'est comme quelqu'un, il a dit, j'accepte de garder la nature du péché, j'accepte de vivre ou de commettre ce qu'il me produit. Et je sais que mon sort, ça sera l'enfer, la gêne. Mais l'autre dit, j'accepte le Seigneur qui avait crucifié cette nature. Donc au moment où il a crucifié la chair, cette nature du péché que nous appelons le vieillard, donc je crois à cela, c'est qu'au même moment, il a crucifié aussi ma nature du péché. Maintenant, j'ai la nature de Dieu, la nature divine. Mais aussi longtemps, je suis encore dans ce corps mortel, corruptible, il m'arrive de commettre le péché. Mais ça, ce sont des péchés qui ne conduisent pas à la mort. C'est pourquoi il dit, si tu vois ton frère, prie. Dieu donnera la vie. Mais ce n'est pas des péchés qui conduisent à la mort. Cette mort-là, c'est la mort éternelle, la seconde mort. Je continue. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons mentir et sa parole n'est point en nous. Dans la loi, quand quelqu'un péchait, si vous ne l'attrapez pas, il n'est pas condamnable. Mais le jour où on t'attrape, c'est là où tu es condamnable, on risque de te lapider à mort. Mais dans la grâce, c'est différent. Dans la grâce, le péché n'est pas sanctionné par rapport au corps, mais le péché est déjà sanctionné par rapport à l'homme intérieur. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui regarde une femme ou un homme avec l'intention de les convoiter, il a déjà commis l'adultère avec. Donc le péché est sanctionné par rapport à l'homme intérieur. Mais dans la loi, le péché est sanctionné par rapport à l'homme extérieur. Si on ne t'attrape pas, tu n'es pas coupable. C'est pourquoi vous allez voir l'histoire de la femme qui a été attrapée à flagrant délit d'adultère. Dans l'évangile de Jean chapitre 8, ils ont dit cette femme mérite la mort parce que la loi de Moïse nous autorise à lapider de telles femmes. Maintenant, Christ, connaissant déjà leurs pensées, connaissant que tout ce qui était là, ils étaient aussi des pécheurs comme cette femme. Mais comme on ne les avait pas attrapés, la loi ne peut pas les condamner. Mais Christ maintenant les amène maintenant dans la dimension de la grâce pour dire celui qui n'a pas péché, qui n'a jamais commis un péché, qu'il jette la pierre. Personne ne pouvait la condamner. Jésus a dit, où sont ceux qui t'ont condamné? La femme a dit, ils sont tous partis. Et Jésus a dit, même moi je ne te condamne pas. Parce qu'avec la loi, l'homme ne peut pas s'en sortir. Maintenant il dit, va et ne pêche plus. Mais cela ne veut pas dire que cette femme-là, dans sa vie terrestre, il ne commettra plus le péché. Non. La Bible dit dans Jacques chapitre 3, les versets 2 à 6, que nous bronchons tous de plusieurs manières. Il nous arrive de broncher dans la parole. Il nous arrive de manquer la maîtrise de notre langue. Il nous arrive de pécher dans la pensée. Il nous arrive de pécher de plusieurs manières. Parce que les gens pensent que quand on parle de péché, c'est seulement les gens qui vont dans des boîtes de nuit, des gens qui font ceci, cela, qui sont tout ça. Tu peux ne pas aller dans des boîtes de nuit, tu peux ne pas consommer l'alcool ou quoi que ce soit, mais tu peux être pécheur dans les pensées. Tu peux être pécheur dans tes propos. Nous bronchons de plusieurs manières.
Je prends le chapitre 2. De 1 Jean chapitre 2. « 1 Jean chapitre 2. Je commence au verset 1er. Que nous dit la parole de Dieu? Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Maintenant, il dit, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juge. Verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Là, l'apôtre Jean parle maintenant aux chrétiens, aux croyants. Maintenant, il continue, virgule. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est-à-dire, Jésus-Christ est mort pour les péchés de l'humanité tout entière. Jésus n'est pas seulement mort pour ses disciples, il n'est pas seulement mort pour les chrétiens, il n'est pas seulement mort pour les croyants, c'est-à-dire il est mort pour l'humanité tout entière, les péchés de l'humanité tout entière. Toutes les religions confondues. Mais ne peut être bénéficié de sa vie, de sa grâce, que c'est lui qui l'a accepté comme son Seigneur et Sauveur personnel. La Bible dit dans Acte 4, le verset 12, il n'y a du salut en aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour lesquels nous devrions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous dis toujours, et j'insisterai toujours, et je ne cesserai de le dire, Jésus n'est pas une religion. Jésus n'est pas chrétien. Jésus n'est pas protestant. Jésus n'est pas catholique. Jésus n'est pas musulman. Jésus n'est pas bouddhiste. Jésus n'est pas hindouiste. Jésus n'est pas tout ça. Jésus n'est pas une religion. Jésus, il est le sauveur de l'humanité. En dehors de lui, il n'y a pas la vie éternelle. Dans Jean 3, 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, où? À la croix de Golgotha. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit, le Fils n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Je peux sauter et aller au verset 36 de Jean 3, 16. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous devez faire un choix. Soit Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle, soit la gêne, être loin du Seigneur. Jésus-Christ est la solution. Il n'est pas les solutions, il n'est pas une solution, mais Jésus est la solution pour l'humanité tout entière. Tout celui qui n'a jamais accepté Jésus, qui n'a jamais donné sa vie à Jésus,
tant que vous vivez, vous vous confrontez à un choix. Et ce choix-là déterminera ta destinée. Il revient à l'homme qui n'a pas encore accepté Jésus de reconnaître qu'il est péché, de reconnaître qu'il est privé de la gloire du Seigneur, de reconnaître le salaire de la nature qu'il porte, c'est la mort, c'est l'enfer, c'est la géhenne. Il faut qu'il reconnaisse qu'il est candidat en enfer. Il mérite l'enfer. Il faut qu'il reconnaisse qu'il est rebelle vis-à-vis de son Créateur. La Bible dit dans Ésaïe 53, le verset 6, « Nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie. » C'est ça la rébellion de l'homme. Dans Romains au chapitre 1er, l'homme il commence à adorer les créatures au lieu d'adorer son Créateur. Il doit reconnaître qu'il est perdu. Il doit reconnaître qu'il ne peut pas se sauver par lui-même. L'homme est incapable de se sauver lui-même. Et enfin, il doit reconnaître que comme je ne peux pas me sauver, comme je ne peux pas me libérer, comme je ne peux pas me délivrer moi-même, et j'ai besoin d'un sauveur. Et quand il tournera maintenant les regards vers le Sauveur, Jésus-Christ, il fait son choix de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Automatiquement, il échappe au jugement de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il est venu chez les siens. L'évangile de Jean au chapitre 1er. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à sa parole, la Bible dit quoi? Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni du sang, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Et celui qui est en Christ, dès Corinthiens 5, 17, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, ce n'est pas une promesse, mais c'est un fait. Il devient une nouvelle créature en Christ. Mais maintenant, cette nouvelle créature